Bonjour à chacun, nous allons bien ouvrir notre Bible et je vous propose en effet une réflexion, elle a son caractère et en effet elle nous amène à réfléchir et dans un but naturellement, comme à chaque fois que nous nous retrouvons, c'est d'encourager notre foi, de fortifier notre foi et puis de prendre toute la mesure de ce que Jésus nous laisse comme enseignement. Je voudrais apporter un petit préambule afin que nous lisions le texte de référence. On est dans une époque où les hommes parcourent le monde, ça a toujours été. Les aventuriers, ceux qui ont été les découvreurs de nouveaux continents. Et c'est vrai que plus que jamais, avec les nouvelles techniques, les découvertes, le monde est parcouru par des millions et des millions de gens, et dans tous les sens. Voilà, on parle du pôle Nord, du pôle Sud, des continents, il y a des exploits, il y a des prouesses, les hommes sont à la recherche de découvrir leur planète. On peut peut-être, si l'on fait un zoom et une vue d'ensemble, du trafic qu'il y a sur la Terre, surtout dans les grandes villes, les mégapoles, c'est assez impressionnant de voir cet enchevêtrement de routes, d'autoroutes et puis tout le contexte urbain. Et c'est vrai qu'on est face à une fourmilière étonnante, que ce soit le jour ou la nuit, c'est assez étonnant tout cela. Alors naturellement, nous sommes dans un monde qui donne la priorité au transport, avec tout ce que cela peut naturellement avoir d'incidence parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, la pollution et puis d'autres perturbations. Les transports, le monde des transports, alors que ce soit par les airs, l'avion, on construit des aéroports gigantesques sur certains continents. Alors ça, c'est naturellement un moyen de se déplacer, rapide, bien entendu, sécurisé, on peut le dire par rapport à la circulation automobile. Et puis il y a le fer également, tout ce qui est ferroviaire, les trains, et quand ils fonctionnent, ça on le sait. Et puis la mer aussi. On s'aperçoit qu'il y a le commerce, l'industrie maritime avec des paquebots gigantesques, des tankers extraordinaires. Puis naturellement les constructions qui ont une destination de découverte pour les touristes. Alors on est bien placé à Saint-Nazaire parce qu'on construit, il paraît, les plus gros bateaux du monde. On est étonné de savoir que là, tel navire flotte avec 6 000, 7 000, 8 000 personnes à son bord. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas trop réfléchir à autre chose que la fête, parce que souvent on fait la fête sur ces bateaux-là. Et puis il y a la route. La route qui est quelque chose de dangereux, parce que il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus aussi, malgré les précautions qui sont prises par les pouvoirs publics, des accidents et toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est, le fait de notre monde d'aujourd'hui, lorsque l'on fait les comparaisons avec les décennies, ou voire peut-être les siècles passés, l'homme marchait à la vitesse et au pas du cheval. Naturellement, ça allait moins vite, mais on avait le temps de regarder le paysage en tous les cas, quoi qu'il en soit. Alors, il y a une chose que j'aimerais souligner. Alors, il y a les moyens, il y a naturellement l'usager, c'est-à-dire le voyageur. Et puis, je voudrais particulièrement souligner quelque chose. Il y a naturellement le voyageur, qu'il soit touriste ou qu'il soit naturellement là à travailler dans l'un ou l'autre de ses moyens de déplacement. Il emporte avec lui et il est accompagné de bagages. Voilà, en principe, si j'ai un rendez-vous ce matin à Tokyo ou à Pékin, je vais quand même prendre quelques bagages. Parce que premièrement la distance, et puis nous avons besoin naturellement d'emmener quelques effets, des choses comme ça qui sont nécessaires. Alors c'est surtout le bagage qui m'intéresse. On va discuter sur la question,
Parce que le thème que Jésus prend, c'est justement quelqu'un, et on va le voir, eh bien, qui se déplace. Donc, on ne part jamais sans valise, sans malle, ou plusieurs sacs. Voilà, tout dépend si on est un homme ou une femme. Excusez-moi. Donc, il y a là, eh bien là, il y en a qui sont lourds, il y en a qui sont légers, d'autres qui sont fragiles, tout simplement, des petits, des grands. Et c'est vrai que c'est très impressionnant lorsqu'on est sur un quai de gare ou à l'embarquement, par exemple, dans un aéroport. Alors, il y a naturellement, eh bien, là, des endroits qui sont destinés à l'enregistrement. Et on voit tous les gens, ils sont là, avant de faire le dépôt sur les tapis roulants, eh bien, c'est quelque chose qui envahit finalement l'espace, ces valises. Donc, il y a les bagages de cabine, alors c'est pas les plus gros, naturellement, il y a la soute pour les avions, il y a le coffre pour la voiture, par exemple, la cale pour le bateau, naturellement. Voilà. Et c'est un gigantesque déménagement en permanence. On ne s'imagine pas, mais quand on est dans son petit coin, là, chez soi, ou dans notre petit environnement, on ne peut pas s'imaginer. Tout ce qui peut circuler. Alors, il y a les hommes, il y a les moyens pour se déplacer, mais il y a une somme considérable de paquets, ça s'en va, etc. Puis, il faut dire qu'il y a quand même une bonne organisation, parce que ça peut arriver qu'il se... Voilà, vous prenez une destination, par exemple, pour Buenos Aires, et puis il arrive à Sydney, par exemple. Alors là, il faut quand même faire de la route pour aller le chercher, si on le retrouve, naturellement. Voilà, donc, c'est ça ce que je voudrais préparer pour notre méditation, préparer un petit peu cette vision, et je pense que c'est important. Donc, je disais que c'était un gigantesque déménagement permanent, jour et nuit, ça circule. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont affectés à ceci, à cela, et particulièrement dans ce... C'est l'univers du bagage qui est fabriqué naturellement, transporté, expédié, et il est impressionnant dans le monde du commerce, dans le monde du tourisme et dans le monde de l'industrie. Quand on voit ces bateaux-là, ces porte-conteneurs qui arrivent, des dizaines, voire même des centaines de... Ce sont des grosses valises, les conteneurs. C'est sûr qu'on les remue pas tout seul, ça c'est certain. Voilà, donc ça nous donne une vision un petit peu. Et on appelle ça la logistique. Tout ce parcours, la manière dont les choses sont prises en charge, la manière dont eh bien, elles vous parviennent, elles vous reviennent naturellement. Et ça, c'est à l'échelle mondiale. C'est le fret. C'est un monde. Je pense que quand on n'est pas dans la partie, on a du mal à s'imaginer ce que ça peut être. Mais il y a des millions d'emplois autour de ça. Voilà. Alors, j'en arrive, parce que je ne veux même pas vous faire un cours de logistique, mais j'en arrive à ce que nous dit la Bible. Est-ce que nous avons une petite idée? Là où il est question de bagages, où il est question, eh bien, et c'est Jésus qui en parle. Alors donc, on va déjà éliminer l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament qu'il est question. Dans l'Évangile, eh bien, Jésus évoque la question des voyageurs et de ses bagages. Alors, on va donc lire le texte qui nous situe dans notre réflexion. Dans Luc, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 1er, c'est un envoi dans la mission des disciples. Après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples. Il leur offre des vacances, il va les envoyer, et il nous est bien dit, il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit ces paroles. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et le verset 3 est particulier. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et retenez bien la suite. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Alors, avec ce que nous venons d'évoquer sur les déplacements, les voyages au long cours et tout ce que l'on veut, Jésus, lui, va dire exactement le contraire. Oui. Imaginez-vous que vous devez faire un voyage
sur un autre continent, et vous vous dites, eh ben, moi je ne prends pas d'argent, je ne prends rien qui puisse me servir de sac ou de valise, je vais y aller même les pieds nus, parce que c'est ça. Et surtout, si vous rencontrez quelqu'un, et là on est sûr que dans un aéroport on va rencontrer du monde, mais il a raison, hein, ne saluez personne dans le chemin. Alors, c'est quand même assez curieux hein, cette histoire, parce que un voyage ça se prépare. Et on réfléchit avant de partir, on se dit voilà, je vais dans telle région, si je vais au pôle Nord, il vaut mieux prendre un anorak supplémentaire, c'est pas la peine que je prenne un vêtement chaud si je vais dans le Sahel, enfin bon, on va faire une sélection naturelle, hein, on va pas se poser la question, et puis bon, je me lance à l'aventure, bon, pourquoi emmener un petit peu peut-être quelques pièces de monnaie, ça suffit, hein, 2-3 euros pour un grand voyage, ça pourra suffire. Et puis ben, les souliers, si je vais dans un endroit où il fait pas froid, ben, pourquoi emmener des chaussures, hein, des Rangers ou autre chose. Hein. Alors voilà, mais c'est curieux hein, ce que j'étudie. Pourtant la mission est grande, la mission est vaste, hein, et pourtant la mission est importante pour les disciples. 70, hein. C'était pas les 12, c'était eh bien là, 70 autres qu'il a demandé. Et puis, il souligne, eh bien voilà, il y a du travail à faire, et surtout je vous recommande que ceci, cela, etc., ceci et cela, vous ne le prenez pas. Et on va voir pourquoi. Alors on va imaginer une route à parcourir à la dimension d'une vie, du début jusqu'à la fin. Voilà, du début où, eh bien, Dieu nous appelle, nous demande quelque chose, ne serait-ce que déjà eh bien d'accepter son salut, d'accepter par la foi la grâce, et puis de commencer eh bien, tout simplement ce qu'on appelle communément la vie chrétienne. Donc on peut le mettre dans cette dimension-là, une vie, un voyage, du début jusqu'à la fin. Alors naturellement, ça va avec l'âge des uns et des autres. Hein. Il y en a qui commencent le voyage, ils ont 20 ans, d'autres le commencent encore plus tôt, ce sont des enfants, et on peut connaître Jésus, et bien là, hein, dès que l'on a l'âge de pouvoir choisir, et puis il y en a qui commencent le voyage au dernier moment, hein, juste à la fin de quitter cette terre. Alors naturellement, quand on prépare notre équipement pour notre déplacement, il faut toujours distinguer le superflu du nécessaire. Qu'est-ce que je prends? Voilà, je vais à 10 000 km de chez moi, je ne peux pas me séparer, je vais emmener quand même quelques tableaux de famille dans mes valises pour avoir un petit air de... Ben oui, que voilà. Et puis peut-être que j'aurai besoin d'un écumoire ou je ne sais quoi d'autre. C'est burlesque. Mais c'est pour dire le superflu du nécessaire. Par contre, je vais avoir besoin certainement de vêtements de rechange adaptés là, au lieu et à l'endroit, dans le climat où je vais aller. Et peut-être, si c'est pour traiter des affaires, eh bien, il ne faut pas que j'oublie quand même mon portable, mon ordinateur, et puis toutes sortes de choses, des choses qui sont importantes. Donc, le superflu du nécessaire. Et comme c'est quand même assez limité, hein, je peux toujours partir avec un camion de déménagement, mais dans l'ensemble, on part avec ce qu'il faut. Et puis, le facultatif de l'essentiel. Est-ce que j'en ai besoin? Bon, c'est facultatif, c'est peut-être pas nécessaire. Et puis, il y a des choses qui sont vraiment essentielles. Parce que si je pars et que j'oublie mon dentier, mes lunettes, hein, et puis des choses, je peux toujours en racheter là-bas, mais ce ne sera peut-être pas la même chose, hein, ce sera peut-être pas la même... et là, ça va être important. Hein, voilà, si pour ma santé, si j'oublie mes médicaments, par exemple. Hein, moi, j'ai fait attention à ça, hein, parce que j'ai pas envie de mourir à 10 000 km de chez moi. Hein, mais bon, il y a des médicaments qui sont absolument nécessaires, qui sont vitaux, pardon. Voilà. Alors, la première injonction que Jésus nous donne, c'est celle-ci. On peut dire que c'est une injonction. Hein. Il n'aura pas léché le choix. Hein. Ne prenez pas de bourse. D'argent, on pourrait dire ça. C'est une mise en garde, tout simplement que nous retrouvons très souvent dans l'Évangile, de l'accumulation des richesses matérielles. On peut le dire comme ça. Et le thème est souvent développé, d'ailleurs, par Jésus lui-même, c'est-à-dire sous-entendu, et bien véritablement, ce que l'on peut appeler le pécuniaire. Voilà, l'argent, tout ce qui est nécessaire. Et ça peut rassurer, parce que l'argent a quand même une valeur de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez? Si je viens quelque part, si je vais quelque part, et que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aller à l'hôtel, je ne peux pas manger, rien du tout. Hein.
Voilà. Donc, mise en garde de l'accumulation des richesses matérielles. Il y en a qui partent avec, parce qu'ils se disent, moi, eh bien, c'est ma sécurité, si je n'ai pas ceci, si je n'ai pas cela, eh bien, qu'est-ce que je peux faire sans argent? Et c'est vrai que c'est une vérité. Parce que ça donne l'illusion aux voyageurs de la sécurité. On vient de le souligner. Si je dois me déplacer assez loin et que si j'ai que 10 € sur moi, ça va peut-être pas aller très loin, mais par contre, si j'ai pris 5 000 €, bon, ben, je peux voir venir en tous les cas. Je peux toujours payer le voyage de retour. C'est déjà quelque chose. Donc, c'est une illusion de la sécurité. Au regard, finalement, d'une autre confiance dans laquelle nous pouvons véritablement espérer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fou. Ça ne veut pas dire qu'il faut être imprévoyant. C'est pas ce que Jésus dit, hein. Il n'a pas dit que ses disciples, et que les disciples d'hier et d'aujourd'hui, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, et qui, finalement, sont des téméraires, et puis qui se disent, ben, on verra bien, on a Dieu avec nous, et non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ce qu'il veut dire. Parce que Jésus parlera d'une tromperie. Oui, parce qu'on peut dire ça, d'une illusion trompeuse. Il parlera finalement, et bien, il donnera un nom à cette philosophie, cette conception des choses, il parlera de Mammon. Mammon, le Dieu Mammon, celui qui fait marcher le monde, celui qui fait courir les hommes, celui qui amène finalement l'humanité, eh bien là, à rechercher, non pas le trésor qui est celui du ciel, mais celui qui est sur la terre et qui quelque part génère à lui tout seul une adoration. Ah oui, une adoration, une folie, et voire même des choses qui sont abominables, parce qu'avec cette passion de l'argent, on peut tuer des gens, on ment, on fait toutes sortes de choses. Et dans Timothée, je voudrais le relire à dessein, parce que c'est quand même important. Dans Timothée, eh bien, c'est l'apôtre Paul qui nous prévient, un texte que nous avons lu, relu, médité, mais je voudrais quand même le signaler tout à nouveau. Au chapitre 6 et au verset 10, il est dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, eh bien, se sont complètement égarés, parce qu'ils se sont trompés de but, ils se sont trompés de destination, parce qu'il y a, c'est vrai, un usage de l'argent nécessaire, indispensable sur la terre, mais il ne faut pas en faire un Dieu. Parce que le véritable sujet qui est digne d'une confiance totale, c'est notre confiance en Dieu, et cela fonctionne par la foi, tout simplement. Donc, attention, le contentement pour bagage, en tout et partout, le contentement pour bagage, en tout et partout, est suffisant pour vivre l'aventure de la foi à la fortune de Dieu. Je le dis de cette manière parce que je crois que c'est ça, à la fortune de Dieu. Même les gens les plus fortunés sont des gens qui sont véritablement parfois anxieux, qui sont malades, finalement de ne pas en avoir assez, et plus ils en ont, plus quelquefois ils sont perturbés, en pensant que ça ne suffit pas. Donc c'est pas ça ce qui rassure, et c'est pas ça ce qui finalement fait avancer les choses. Vivre l'aventure de la foi, nous avons dit. Eh oui, parce que c'est compter sur Dieu, et quand il dit ne prenez pas de bourse, ça veut dire que Dieu lui pourvoira à tous nos besoins, selon la richesse de sa grâce, et qu'il est capable de donner au moment nécessaire, et beaucoup de chrétiens ont fait cette expérience, que quelquefois, dans le dénuement ou dans des circonstances accidentelles, se sont retrouvés sans beaucoup de choses, et puis, ils ne sont pas allés voir le banquier, ils n'ont pas été dans le bureau de poste pour retirer de l'argent, tout simplement, ils ont prié, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et puis on a vu des choses qui étaient véritablement formidables. Parce que lui, il s'est donné abondamment à qui lui fait confiance. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ne prenez pas de bourse. Ça ne veut pas dire, et je le répète encore une fois de plus pour être bien compris, ça ne veut pas dire qu'il faut partir à l'aventure, qu'il faut partir comme des fous et des insensés en disant,
Hein, on ne peut pas prendre cette parole de Jésus au pied de la lettre. Mais néanmoins, quelquefois, il y a des circonstances où là, nous sommes dans la difficulté, une difficulté économique ou financière, mais nous avons quelqu'un qui est le plus grand et le meilleur de tous les banquiers, et il est plus riche que toutes les banques de la terre. Et il est capable de nous donner, il va nous donner en suffisance, il va nous donner comme il convient, finalement, selon nos besoins, mais on sait que, et ça c'est véritablement notre capital vie. Capital vie. La deuxième recommandation, ne prenez pas de bourse. La suivante, c'est ne prenez pas de sac. Alors, où je vais mettre l'argent si je n'ai pas de sac? Mais comme j'ai dit que je ne prenais pas d'argent, donc je n'ai pas besoin de sac. C'est une logique. Ne pas prendre de sac. Sous-entendu, alors ce n'est plus, en répétant, l'accumulation des richesses matérielles qui nous font quelquefois fantasmer et qui nous donnent une fausse illusion, une illusion, mais c'est sous-entendu de provision, une prévoyance excessive qui trahit l'inquiétude, l'anxiété, la crainte de toujours manquer ou de ne jamais en avoir assez. Voilà. Et c'est là où je vais prendre l'avion et je fais venir un camion de déménagement, s'il veut bien rentrer dans les soutes de l'avion. Parce qu'il y a ça aussi. Voilà. On peut penser les choses de cette manière. Ne prenez pas de sac. Le sac, c'est l'image de la réserve, c'est l'image de la provision, c'est l'image de cette assurance où on sait, ben, s'il m'arrive quelque chose, j'ai ça dans mon sac. Voilà, je l'ai. Hein, ça revient un petit peu à la pensée précédente, mais voilà. J'ai bien parlé de prévoyance excessive. Il faut préparer les choses. Ce serait insensé de dire, eh bien maintenant, voilà, je vais faire ce voyage de 10 000 km et puis bon, tranquille, j'y vais comme ça. Non, non, il y a des choses. Mais c'est les excès. Et ce qui est mauvais dans la nature humaine, c'est véritablement, eh bien, les extrêmes. C'est ça. Soit rien du tout, ou alors tout. L'un ou l'autre. Parce que ce n'est que la traduction, c'est que tout simplement le témoignage, eh bien, de la crainte. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on est animé par cette peur, parce qu'il faut dire peut-être que c'est une peur, alors de toujours manquer, de ne pas avoir finalement en suffisance, ben, on ne vit pas non plus. Parce que j'ai pris ça, j'ai pris ceci, j'ai pris cela, j'ai bouclé mes valises et je me suis aperçu que ben, maintenant je suis dans le voyage et que je n'ai pas pris ceci et cela et ça va me rendre malade. Comme si la chose était indispensable. Comme si la chose était d'une grande importance et que eh bien, mon voyage va complètement être gâché, il va être médiocre parce que c'est véritablement anticiper sur des choses qui n'arriveront peut-être pas. Et l'inquiétude, c'est ça. Hein. Il y a des fois, on se met, comme on dit, Martel en tête. Hein, je ne sais pas si ça vient de Charles Martel avec son marteau, mais toujours est-il qui tapait sur la tête hein, des morts. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est ça la question. Jésus veut nous dire, hein, apprenez à être libre par rapport à toutes ces choses de l'extérieur, ces choses indifférentes de la vie, nécessaires, mais quelquefois qui ne sont pas primordiales, puisqu'on a parlé tout à l'heure du facultatif et de l'essentiel. Et c'est ce qui rend les gens malades. Il y a un proverbe qui fait sourire. Alors peut-être que, c'est une histoire, on a ça dans le sang, mais je lis, parce que ça fait sourire, parce que c'est assez particulier. Dans Proverbe 30, verset 15, écoutez, la sangsue a 2 filles. Vous savez ce que c'est qu'une sangsue? Elle ne donne pas à prendre. Voilà. Alors aujourd'hui, les techniques médicales ont quand même beaucoup évolué. On a du mal à voir dans les hôpitaux, nos hôpitaux aujourd'hui, les infirmières avec des petits pots, et puis avec des petites bêtes comme ça qui vous mettent partout. Hein, vous devenez un leurre pour les poissons, là, hein, parce que ça bouge de tous les sens. Enfin bon, excusez-moi. Sangsue à 2 filles, donne, donne. 3 choses sont insatiables, qui ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée, le feu qui ne dit jamais assez. Ah, bon, c'est une image. Mais c'est pour dire que quand on commence à mettre la main dans cette crainte, dans cette peur, il en faudra plus. Et ça va nous manger complètement et totalement. Ça va nous pourrir la vie. Ça va nous gâcher la vie. Et dans les meilleurs moyens, meilleurs moments, eh bien, où on fait un beau voyage, on se dit, là, on va aller dans les îles, etc. Et puis que vous êtes rongé par cela, vous savez, vous pouvez rester chez vous. Hein. Ça sera exactement les mêmes conditions. Parce que si on pense
s'échapper. Et si on pense s'extraire finalement d'une monotonie ou d'une médiocrité là où on est, où on habite, ben, on va l'emmener avec nous. Hein. C'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il dit ne prenez pas de sac. Et surtout, hein, dans votre sac ne mettez rien qui puisse vous décourager. Et puis vivez, tout simplement. Vivez. Les choses sont ainsi. S'embarrasser, c'est pas seulement, eh bien là, provision, prévoyance excessive, mais ça peut être aussi, ça peut signifier s'embarrasser d'engagements multiples et divers. Il y a des gens qui disent oui à tout. Puis à un moment donné, quand ils font le bilan, ils disent ben non, je peux pas aller, je peux pas faire ceci. J'ai dit oui, mais et là, c'est un problème de conscience. Hein. On fait ce que l'on peut, on s'engage comme l'on peut avec notre naturellement, mais sans dire des oui et des oui et des oui pour faire plaisir et qu'on ne peut pas aboutir. C'est ça. Et là, quelquefois, certains, dans la vie professionnelle ou même dans la vie chrétienne, pourquoi pas, sont toujours en train de dire oui. Hein, ils en ont plein leur sac des oui, mais ils n'ont jamais su dire non. Et ils sont complètement ligotés parce que finalement, eh bien, ce sont des engagements multiples, d'une façon ou d'une autre. Hein. Ils gaspillent leurs ressources. Eh oui, il faut être ici, il faut être là. Alors on fait beaucoup de choses, mais on ne le fait pas bien. Ou on le fait à moitié. Hein. Moi, je pense à la dilapidation des forces de notre jeunesse. Hein, dans la vie, eh bien, on est quand même plus en forme à 20 ans, 25 ans, que quand on a mon âge canonique. Mais c'est vrai que quelquefois, on s'est dit, moi je réfléchis parce qu'on a été jeunes. Et on se dit, quelquefois, je vois des jeunes qui consument, ben, comment peut-on dire, la chandelle par les deux bouts, et on se dit à un moment donné, c'est pas... Ils ne connaissent pas, hein, ils n'ont pas l'expérience. Hein. Mais quand on a passé la vie, on se dit, attention, hein, parce qu'on aura peut-être besoin de ces réserves, là où ce sera nécessaire. Hein. Et voilà, c'est une question de sagesse. Gaspillage des expériences acquises que l'on n'a pas valorisées. Il y a des choses que l'on a fait, mais on les laisse mourir, on les laisse comme ça, on n'a rien dans notre sac. C'est-à-dire qu'on les a dans notre sac, mais on ne les a jamais sortis du sac. Tout simplement. Je pense à l'égoïsme. Je pense à des traits de caractère ou finalement des attitudes qui ne sont pas bonnes. Dans le livre d'Agé, il nous est simplement dit cette parole, alors que je retrouve Agé. Vous savez qu'il n'était pas jeune, Agé. Hein. Il n'était pas un jeune homme. Alors où est-il, notre Agé? On va peut-être me répondre qu'il est à la maison de retraite, mais... Ah, où est-il? Bon, je vais le trouver. Bon, on a de la chance, il n'y a quand même pas trop de pages dans la Bible. Agé, chapitre 1er, verset 6, il est dit ceci. Vous sommez beaucoup et vous recevez peu. Tiens, c'est curieux ça. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié, vous avez toujours faim. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est bien l'histoire, finalement, du sac. Hein, ne prenez pas de sac. Et encore, faites attention qu'il ne soit pas percé. Ou si vous vivez avec cette illusion, vous avez vraiment besoin d'un sac rempli de toutes sortes de choses, un encombrement de votre vie, ben, faites vérifier s'il y a encore un fond. Hein, parce qu'autrement, ben, tout ça, c'est de la perte. Tout ça, c'est de la perte. Maintenant, on va parler des souliers. Alors, ne prenez pas de bourse. Ne prenez pas de sac. Et maintenant, eh bien, ne prenez pas de souliers. Alors, à quoi ça sert, les souliers? En principe, c'est toujours une paire, hein, en principe. Mais il n'y a que les temps de promotion, quelquefois, vous pouvez avoir une chaussure à moitié prix. Mais bon, après, il faut racheter l'autre. Mais bon, ça revient au même. Mais si vous êtes content d'avoir fait une bonne affaire, c'est bien. Ni souliers, et cela sert à marcher et à avancer. On est d'accord? Les gants, c'est pour les mains. Les souliers, c'est pour les pieds. Et ça veut dire quelque chose. Quand Jésus ne prenait pas de souliers, c'est pas qu'il veut les faire marcher pieds nus. En Orient, dans cette époque, et encore aujourd'hui certainement, c'est pas des souliers comme les nôtres. Hein. Nous, on a des beaux souliers de cuir, et puis avec des beaux lacets, enfin voilà, hein, c'est soit pour été ou soit pour l'hiver, hein. Mais là-bas, c'est souvent des sandales. Hein, puis il n'y a pas de chaussettes, donc il faut se laver les pieds tous les jours, c'est recommandé, hein, mais bon, et puis il marche il y a beaucoup de poussière aussi. Alors, ni souliers, ça veut dire, c'est s'encombrer de fardeaux inutiles, et surtout quand il s'agit de mauvaises chaussures, usées, trop étroites ou trop grandes, sans semelle, ni lacets. Alors, marchez avec ça, vous allez voir. Ça, c'est pas évident. Ouais. S'encombrer de fardeaux inutiles.
quand on a une bonne paire de chaussures, on ne s'occupe pas de notre marche. On n'y pense pas à la marche. Hein, on peut escalader des chemins difficiles, on peut marcher sur les trottoirs d'une ville, on peut marcher dans toutes les conditions. Et on ne pense pas à nos pieds. On marche. Et on marche à l'aise, surtout. On marche libre. Ça, c'est important. Mais ne prenez pas de souliers, surtout. Hein. Regardez bien s'ils sont en bon état, d'abord. Hein. Parce que des souliers qui s'écartent, quelquefois, on a vu vraiment les sourires des chaussures. Voilà, hein, qui s'ouvre entre la semelle et puis le haut, c'est pas mal. Enfin bon, ça fait son effet hein, en ville. Hein. Quelquefois, elles sont trop étroites, oui, c'est ça, il faut bien regarder un peu où on en est rendu. Trop étroites ou trop grandes, et là, on n'est pas à l'aise. Vous savez, quand vous avez les pieds qui sont comprimés, ou quand vous avez des chaussures que vous nagez dedans, hein, si vous faites du 38 et que vous prenez du 45, ça, c'est certain que vous allez les traîner. Hein. Des chaussures sans semelle, c'est pareil. Hein, c'est pas, la semelle, elle est faite justement dans le contact. Hein. Puis les lacets, c'est pareil. Enfin, quand ils ne sont pas ficelés, les lacets, vaut mieux pas en avoir, hein, parce qu'autrement, on se retrouve le nez sur la terre. C'est-à-dire, ça veut dire que tout ce qui entrave la bonne marche et occasionne des peines et des douleurs. Et dans la vie, il y en a. On marche, on a parlé hein, tout à l'heure. Hein. C'est l'image d'un voyage qui est dans la dimension de la vie. Et il peut y avoir justement dans cette marche des peines et des douleurs. On a tous fait cette heureuse expérience d'un caillou dans la chaussure. Ça, c'est vraiment un délice, c'est formidable. Alors, quelquefois, ça n'a pas besoin d'être une pierre comme ça, c'est pas un rocher. Hein. Mais alors, il suffit d'un petit caillou qu'on n'arrive pas à avoir et qui se balade un petit peu partout. C'est vraiment difficile. Hein. Vous pouvez vous esquinter un pied avec ça. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Surtout si vous ne pouvez pas vous arrêter. Il faut marcher, tout simplement. Alors, je crois qu'il faut garder l'aspect positif de la chaussure confortable. Hein, c'est pas que Jésus disait, surtout, hein, voilà, ne faites pas ceci et cela, mais la chaussure confortable. Et moi, je pense que quand Jésus dit ça, je suis venu donner la vie. Je suis venu donner une bonne marche. Je suis venu la liberté à mes brebis, et je veux qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu veut que, voilà, on est chrétien, mais il veut que nous ayons un confort de vie, il veut que nous ayons un bien-être. Hein, et c'est lui qui bénit. Quand on dit Dieu bénit, mais la bénédiction, c'est faire du bien. Et quelquefois, on a eu cette conception parmi les chrétiens que, il fallait souffrir, il fallait se faire de la peine, il fallait se mettre dans la rigidité, dans toutes sortes de rigueurs, parce que on peut satisfaire le Seigneur qu'avec la loi la plus rigoureuse, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Hein. Alors s'il y en a qui veulent le faire, ils le font, mais ils ne l'obligent pas aux autres. Hein. Ils ne l'imposent pas aux autres. Hein. Non, moi je crois que Dieu veut notre confort et que nous soyons bien donc dans des chaussures confortables. Et il y a toujours possibilité de choisir le renouveau pour un nouveau départ. Ça, c'est certain. C'est l'histoire de Luc avec le fils prodigue. Vous savez ce que, quand il est arrivé dans la maison, qu'il s'est jeté dans les bras de son père, qu'il l'a accueilli, parce qu'il y avait là la compassion et l'amour, il y avait vraiment la grâce de Dieu quand il a vu son fils revenir après tant d'aventures. Et il a donné l'ordre, et bien tout simplement, de lui mettre des souliers aux pieds. Ouais. Il venait de marcher sur toutes sortes de choses de la vie qu'il avait choisi lui-même, et il s'était fait mal, il s'était détruit, il avait gâché sa vie, il avait perdu finalement beaucoup de temps et beaucoup de bonnes choses. Eh bien Dieu a dit à ses serviteurs, voilà mon fils qui est revenu, voilà vous lui mettez un anneau au doigt, c'est l'alliance, nouvelle alliance. Vous lui donnez un vêtement propre parce qu'il est sale, ça c'est le pardon des péchés. Et vous lui donnez des chaussures aux pieds, parce qu'il a marché sur un chemin qui était un chemin mauvais, un chemin de perdition, un chemin de désespoir. Et maintenant, il est revenu, il va marcher sur une autre route. C'est ce qu'on appelle la conversion, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous allez lui donner des souliers. Vous savez qu'on pourrait peut-être véritablement faire le rapprochement. La parole de Dieu, c'est véritablement ce chemin qui nous est donné, qui nous est tracé. Et il faut marcher sur ce chemin avec des chaussures d'une vie nouvelle. Voilà. Et ça sera finalement l'amplification d'une vie nouvelle avec des bonnes chaussures. Il faut exclure les chaussures des Gabaonites, pour ceux qui connaissent la Bible. Ah oui, parce que c'était du temps de Josué. Et
les Gabaonites, c'était des trompeurs et des menteurs. Et quand ils se sont présentés devant Josué, ils ont fait croire à Josué et au prince d'Israël, eh bien, qui venaient de très loin et qui demandaient assistance, qui demandaient protection au peuple d'Israël, alors que finalement ils étaient juste à côté, et ils sont venus avec des souliers percés, tout ça, ils avaient complètement défoncé leurs chaussures pour faire croire qu'ils étaient pauvres, qu'ils étaient malheureux, qu'ils n'avaient pas mangé depuis des semaines et 2 semaines, qu'ils n'avaient pas bu, parce que, voilà, alors que c'était une véritable tromperie. Oui, c'était pas ça, c'est qu'ils avaient peur. La peur peut nous inspirer de tels comportements. Et les chaussures des Gabaonites, eh c'est l'image emblématique, finalement, eh bien là, de se servir eh bien, de certaines choses pour abuser des autres. Et puis la dernière injonction, si c'est pas trop long, ne saluer personne en chemin. Alors, bon, c'est vrai qu'on vit dans une ville, là il y a du monde, etc. On ne va pas saluer tout le monde sur le trottoir, parce que là vous n'êtes pas sorti. Si vous avez un rendez-vous chez le médecin et que vous avez là 500 mètres à faire et que vous êtes sur le trottoir en disant, ben voilà, je vous salue, même si c'est des maris, je vous salue Marie et puis Pierre et puis Paul, etc. Mais toujours est-il que vous n'êtes pas sortis. Mais en Orient, disons-le, en Orient, c'était, bon, la population était certainement moins importante, mais en Orient, quand on allait d'un endroit à un autre, quand on prenait un sentier, un chemin, eh bien, c'était d'usage de s'arrêter. C'était pas fréquent finalement les rencontres, et bien de demander, et puis les gens se connaissaient à l'époque, ils prenaient pas l'avion, et puis ils faisaient pas les voyages aussi, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Mais ils demandaient comment ça va, tes enfants, ceci, cela, et ça pouvait durer des heures les conversations. Et Jésus savait très bien qu'en envoyant ses disciples pour cette mission, pour évangéliser, eh bien il fallait pas qu'ils perdent le temps dans des palabres, dans toutes sortes de discussions, dans toutes sortes de choses, parce que leur mission, ce n'était pas de parler de la pluie et du beau temps, c'était de parler du royaume de Dieu. Voilà. Ne saluez personne en chemin, non pas que ça ne voulait pas dire, eh bien, vous pouvez naturellement, eh bien là, manifester tout ce qui fait partie de la politesse. On peut toujours dire bonjour, mais quand entre un bonjour et puis de parler pendant 1h30, c'est autre chose. Ça, il y a du temps perdu naturellement. Ne saluez personne en chemin, dira-t-il. C'est-à-dire perdre le trésor de nos jours ici-bas. Ouais, parce qu'il y a des gens qui dilapident leur vie, qui dilapident leur temps, qui dilapident eh bien, ce que Dieu leur a donné comme une valeur, comme un temps précieux, parce que c'est une valeur inestimable. Ouais. Et les gens, comme les Éphésiens, mais les Athéniens, il nous est dit qu'ils passaient tout leur temps, tout leur jour, à se changer des nouvelles de tout ce qui se passait un petit peu dans leur monde à eux. Et ça fait de la parlotte, ça fait tout simplement, eh bien là, mais ça n'avance pas les choses. Quoi qu'il en soit, ça n'avance pas les choses. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que le temps perdu ne se renouvelle jamais. Comme l'eau du ruisseau, eh bien, qui s'écoule et qui ne revient jamais. Et il y a des choses dans notre vie par rapport au temps, par rapport à la valeur que nous donnons, à ce que peut être une journée de 24 heures. Et que, voilà, ce qui est passé, c'est passé. Parce que l'homme est traumatisé par l'histoire du temps. Ça, c'est sûr. On vit dans un monde où il faut que ça aille de plus en plus vite. Et comme je le citais, bien, vous savez, vous êtes auprès d'un ruisseau. Là, que vous prenez l'eau, que vous prenez dans votre main à ce moment-là, elle est déjà loin. Et elle ne reviendra jamais. Elle ne reviendra pas tout de suite, en tous les cas. Et c'est vrai que c'est l'image. Ne saluez personne en chemin. Ne perdez pas votre temps. C'est important. Ceci illustre bien l'océan des vanités existentielles, on peut toujours dire de cette manière, et les futilités qui dévorent nos heures de vie inutilement. Vanité, c'est vrai qu'on est tous confrontés à cela, et quelquefois on se dit, mais oui, j'aurais pu faire autrement, ça aurait pu être plus utile. J'ai choisi, mais je n'ai pas tellement bien choisi, c'est pas bon, les futilités. Alors, les bavardages spirites, les spéculations irraisonnées. Paul nous prévient quand il nous dit ceci: rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Ne saluez personne en chemin. Si vous saluez quelqu'un et que vous lui parlez de l'évangile, alors là vous ne perdez pas votre temps. Si vous saluez quelqu'un que vous rencontrez et qu'il commence à vous dire ses misères et ses malheurs et que vous lui dites, mais si vous permettez, moi j'ai une solution, je connais quelqu'un qui peut vous aider. Là vous ne perdez pas votre temps. Si bien sûr il y consent. On n'est pas là pour faire du prosélytisme et puis forcer les choses. Ça c'est sûr. Mais néanmoins, il y a quelquefois des rencontres où c'est bien de saluer. Et
quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans le désarroi et dans le désespoir, et que vous lui annoncez que dans sa misère, il y a quelqu'un qui pense à lui, quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui peut changer sa vie, alors là, c'est du temps de gagner, naturellement. Et on n'a pas toujours l'occasion, hein, bien sûr. Mais il faut prier pour ça, pour que Dieu nous donne, dans notre mission à nous, et bien de pouvoir être au bon moment, au bon endroit, auprès de la bonne personne. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Je terminerai en conclusion avec le psaume 90, c'est le psaume de Moïse. Le psaume de Moïse est intéressant à cet égard parce que Moïse, quand il a écrit probablement ce psaume, c'est pas un tout jeune homme, c'était à la fin de sa vie. Et quand on sait que Moïse a vécu 120 ans, oui, c'est 120 ans, à mettre en faillite toutes les caisses de retraite du monde entier. Ah oui, mais c'est vrai. Alors, on se dit, il avait quand même l'expérience, il avait quand même la réflexion. Il en a vu des gens venir au monde et des gens mourir, plus jeunes que lui, naturellement. Il a vu tout un peuple disparaître dans le désert, hein, parce que les gens sont morts de mort naturelle, etc. Et lui vivait encore. Et il a pu écrire des choses qui sont très intéressantes. Il dira ceci, c'est une prière. Il dira, « Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ah oui, alors ça, je pense que c'est formidable. 4 et 5, il nous est dit, eh bien, une évaluation, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Alors cette herbe, cette vie, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. C'est ça la vie. Et c'est pour ça qu'il dira, mais enseigne-nous à bien compter nos jours. Alors naturellement, hein, dans le voyage que nous avons parcouru, il y a eh bien, ces différentes interpellations, mais c'est symbolique, hein, c'est une vue d'esprit naturellement. Ne prenez pas de bourse, on a expliqué pourquoi. Ne prenez pas de sac, on sait la raison. Ne prenez pas de souliers, il y a eu l'explication, et ne saluez personne en chemin. Alors, voyagez ou voyageons légers et déposez nos fardeaux à la consigne. Est-ce qu'on peut peut-être dire les choses de cette manière? Alors que le Seigneur nous aide à continuer la route, ou à commencer la route. Parce que dans cette proclamation d'évangile, il y a probablement des amis qui écoutent régulièrement, qui sont dans le chemin, qui marchent, qui quelquefois sont interrogatifs, qui sont devant certaines perplexités de la vie, du voyage à parcourir, de savoir ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut prendre, de ce qu'il faut laisser. Ça, c'est certain. Et puis, il y a des gens qui cliquent comme ça par... tout simplement. Je dis ça parce que nous prions pour tous ces gens-là. Hein, lorsqu'un message est proposé sur le web, et quelquefois il y a des gens qui tombent sur un mot et qui tombent sur un message évangélique, que ce soit chez nous ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Et là, ils vont entendre peut-être pour la première fois l'interpellation que Dieu leur donne, peut-être de changer de vie, de se tourner vers Jésus, de croire en Jésus, de croire que Dieu n'est pas contre eux, que Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu d'amour et qu'il est prêt à pardonner leurs péchés et à les prendre en main pour tout le reste de la vie. Et qu'ils puissent marcher maintenant, parcourir, parce que ce sera toute la dimension de leur vie et que là, eh bien, ils auront des certitudes et des assurances. Et Dieu, eh bien, bénit ceux qui lui font confiance. Alors, que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement remercier le Seigneur à travers ces quelques mots et que ces mots portent leurs fruits. Et puis moi, je vous souhaite un bon voyage. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta parole. Parce que ce n'est pas en effet un sermon, ce n'est pas, eh bien là, une homélie, comme nous le disons dans certaines communautés, mais c'est véritablement la parole de Jésus. Et Jésus a été simple. Il a pris des images qui sont accessibles et compréhensibles par tout le monde. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous voulons croire, Père éternel, que les besoins des hommes sont les mêmes que ce soit il y a 20 siècles, dans les temps évangéliques, les temps apostoliques, et que ce soit aujourd'hui dans notre 21e siècle. Les besoins humains, c'est vrai. Le monde a changé. Les formes, Seigneur, sont certainement différentes. Mais, eh bien, Père éternel, le fond des cœurs, le besoin et les aspirations des âmes, la recherche, Seigneur, d'une vie spirituelle, c'est toujours la même chose.
Sans parler, Père éternel, eh bien, de toutes les contingences, souffrances et peines de nos corps. Tout cela, Seigneur, eh bien, tu as une réponse. Oui, Seigneur, nous nous plaisons à croire que les problèmes ont leur solution, en effet, en Jésus-Christ. Que les maux ont leur remède dans la personne de Jésus. Et que tout cela, Seigneur, est mis devant nous, à travers, c'est vrai, des allégories, à travers des symboles, toutes sortes de choses. Mais derrière, il y a une puissance de vie. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Bénis ta parole. Et que nous puissions, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous reprenions la route. Oui, c'est vrai, que nous ne voulons pas nous arrêter, nous ne voulons pas stationner, nous ne voulons pas aller en arrière, reculer, mais nous voulons avancer. Alors merci, Seigneur, pour ces quelques bons conseils, simples et réels. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.